Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 7com TV, 7 Sport, magazine qui s'enchaîne et qui avance. Aujourd'hui, on va parler basket, mais handi basket. On va en parler avec William Genfizi, qui est notre invité aujourd'hui, qui est handi basketteur. Alors, pour le présenter, déjà, bonjour William. Salut Jérôme. Merci de t'accorder un petit peu de ton temps aujourd'hui. Tu es du côté de l'Élan Chalon qui évolue en Pro B. Tu es joueur en National B, assistant coach de l'équipe réserve du club qui donc évolue en National 2, quatrième échelon national pour situer un petit peu dans le monde du basket. Tu es entraîneur en chef de l'équipe nationale de Belgique. Donc, on parle bien de handi basket, pour bien préciser à nos auditeurs. Tu es lorrain d'origine, né du côté de Briey, et tu as fait tes armes dans la région. Tu as même entraîné du côté de Vendôvre, mais on y reviendra juste après. Est-ce que j'ai à peu près donné un bon profil dès le départ? Ouais, à Vendôme, je n'ai pas entraîné, j'y ai joué. Tu as joué, d'accord. Bah, tu viens de préciser. Tu vois, J'ai entraîné à Nancy, mais j'ai joué à Vendôme. D'accord, comme on précisait, on reviendra sur le côté handi basket où généralement les coachs pratiquent en même temps, jouent avec. C'est justement tant qu'on peut encore le faire, hein, entre guillemets, hein, parce qu'arrivé à un certain âge, j'imagine que c'est un peu compliqué de mettre des paniers, hein, passer 60 ans. C'est un peu plus facile en basket fauteuil, justement. On a beaucoup d'handi basketteurs qui ont passé 50, 60 ans. D'accord. Sur les basket, on en voit de moins en moins des gens à 60 ans. Et, voilà, c'est un peu plus compliqué Sur après. les bancs. Sur les bancs pour coacher. On va revenir sur ton parcours et tu vas nous faire une présentation parce que tu es bordé de diplômes. Ça, c'était assez impressionnant. Tu as beaucoup de qualifications et on sent derrière ça un passionné. Parce que je vais l'inviter comme tu l'as fait. Tu es rentré en contact avec moi en suivant mon émission en disant on aimerait bien aussi avoir une petite vitrine sur notre discipline. On est ravis de t'accueillir pour ça. On a fait il n'y a pas si longtemps que ça également avec le club de Girardmer que je salue au passage, le côté hand fauteuil sur lequel on a fait une petite vitrine. Donc, on est ravis aujourd'hui de parler de hand basket pour faire également cette présentation. Alors, on vient sur toi, mon cher William. Déjà, comment vas-tu? Comment ça se passe dans ce monde de sportif en ce moment et dans ce monde compliqué, tout simplement? Moi, ça va plutôt bien. Après, c'est vrai que notre monde est un petit peu à l'arrêt en ce moment. Donc, nous, on a la chance de pouvoir s'entraîner encore tous les jours, hors couvre-feu. Pas de compétition, mais vous pouvez vous entraîner. Ouais, on fait partie encore des publics prioritaires. Donc, du coup, on a l'autorisation d'aller s'entraîner jusqu'à 18 heures. Mais par contre, au-delà du couvre-feu, on ne peut pas déroger à la règle. Bien Et sûr. du coup, on est obligé de s'adapter. Donc, nos entraînements qui ont lieu en après-midi, on les a gardés. Et ceux qui ont lieu en soirée sont déplacés au samedi et dimanche à l'heure actuelle. D'accord. Vous réadaptez la situation. Donc, tu es en pleine forme, tant mieux. Le moral est bon, apparemment. Oui, c'est ça. Le fait de pouvoir sortir aussi et d'aller pratiquer un petit peu, ça permet aussi d'avoir un exutoire. Je peux Bien, comprendre. certaines disciplines, chez les valides, on parle de national ou de sport amateur, on ne peut pas s'entraîner des petits ou grands. Hein, donc, Ouais, c'est c'est peut-être un ça. petit privilège en cette période. C'est un gros privilège, oui. Et puis, ça nous permettra de ne pas avoir trop de retard si la saison vient à reprendre par rapport à certains de nos adversaires qui, eux, ne peuvent pas du tout s'entraîner. Tout à fait. Alors, pour parler un peu de ton parcours, je le disais en préambule pour un petit peu te présenter, tu es joueur en National B en France, l'Élan Chalon, et tu es également donc entraîneur en chef de l'équipe nationale de Belgique. Pourquoi tu n'as pas entraîné la France? Je leur avais proposé mes services. Je leur avais proposé mes services pour tous les postes et pour toutes les équipes. Donc, j'étais plutôt motivé à le faire. Donc, j'avais demandé l'équipe de France masculine, féminine, espoir masculine et espoir féminine au poste d'entraîneur, assistant entraîneur ou préparateur physique. Et en gros, le directeur technique de l'époque m'avait répondu que tous ces staffs étaient complets et que du coup, ça les intéressait pas. Bon, il s'est avéré que 3 mois plus tard, il a viré tout le monde et ils ont remplacé tout le monde. Ça, c'est les aléas. Entre-temps, moi, j'avais proposé ma candidature à l'équipe de Belgique qui venait de se reconstruire. Et donc, j'ai eu un rendez-vous avec Jacques Wilmus, donc le manager général, Marc Devos, l'entraîneur en chef, et Juan Bernal, un des joueurs qui était dans le staff de reconstruction de cette équipe, en novembre 2015. Et à la fin de cette réunion, donc du coup, ils m'ont donné ma chance comme assistant coach et préparateur physique. Très bien. Donc, quand on va pas en France, on va chez nos cousins, voisins, amis en Belgique, et apparemment, ça se passe plutôt bien là-bas. Ça se passe plutôt bien parce que du coup, j'ai pris du galon depuis avril 2018 où je suis passé entraîneur en chef.
Et donc, ça fait un peu plus de 5 ans D'accord, j'allais te demander. que l'aventure continue. D'accord, ben c'est plutôt bien. Et tant mieux. Alors, on va parler de ton parcours pour te présenter vraiment comment tu as mené tout ce parcours. Dans ton petit CV, j'ai vu que tu avais commencé comme judoka, puis pongiste, hein. Pour l'anecdote, moi, je présente à la Fédé de tennis de table, donc c'est un sport qui me tient à cœur aussi maintenant. Basketteur à l'âge de 15 ans. Et puis ensuite, handi basket depuis 2009. Fais-nous un petit peu le tour de tout ça. Comment c'est passé? Comment tu en es venu là? Et raconte-nous ce parcours de sportif jusqu'à maintenant. Oui, bah, en fait, quand j'étais enfant, j'étais un enfant assez timide et assez réservé. Donc, du coup, mes parents m'ont mis à un sport à la base pour que je crée du lien social. Donc, ça a été le judo. Et on sait très bien que c'est un sport de contact. Donc, c'est difficile de pratiquer sans être à proximité des autres. C'est Donc, clair. ça m'a un petit peu ouvert vers les autres. Ça a duré 2 ans. Ensuite, j'ai déménagé et la nouvelle ville où j'étais, j'ai pas forcément accroché avec ce nouveau club. Et un peu plus tard, donc j'ai redéménagé donc à Affléville, un petit village pas très loin de Landres et Pienne. Et dans ce village-là, donc il y avait un club de tennis de table que j'ai rejoint. Et au final, j'ai accroché et puis je m'y suis fait des copains. Donc du coup, on est resté ensemble. Et après, ces copains-là sont partis vers le club de basket donc de Joudreville, juste à côté. Et du coup, je les ai suivis. Voilà. En fait, j'ai suivi les copains tout le long pour ma carrière sportive. À la base, C'est un parcours un peu normal, hein. C'est souvent les copains qui mènent, qui a une bonne équipe de potes, et puis on a envie de continuer. C'est ce qui est génial dans le sport, déjà, quand on est jeune et ado. Et ensuite, et ensuite, donc du coup, ben, j'ai vraiment accroché au point où, ben, dans mon village où je faisais du tennis de table, il m'avait déjà proposé pendant un an d'entraîner la section jeune. Et c'est une expérience qui m'avait plutôt plu. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas la refaire au niveau basket. Donc j'ai passé mes diplômes fédéraux en basket, donc en commençant animateur, initiateur, entraîneur jeune et en montant direction le BE. Euh, et pour arriver à ce BE, donc du coup, je suis parti un an sur le centre de formation des apprentis du SLUC. d'accord. Et, et en étant au SLUC, sur cette formation, on a eu une journée de sensibilisation au handicap, au sport et au handicap. Et j'ai rencontré donc Aurélie Dé, qui était à l'époque une joueuse de l'équipe de France et une joueuse du club de Vendœuvre, qui nous a présenté donc sa discipline, le basket fauteuil. On a pratiqué, on a un petit peu discuté et en voyant ma taille, il m'a dit ben voilà, je vois que le sport te plaît bien et que tu es pas mal grand. Nous, on manque de pivots au club. Si tu veux passer faire un essai, ben, t'es le bienvenu. Et 1 ou 2 semaines après, j'y suis retourné donc. Je suis retourné directement au club. Ils m'ont mis dans un fauteuil. Je m'y suis essayé et j'y suis resté depuis. Alors, chose importante que tu peux nous préciser, qu'on n'a pas évoqué depuis le départ, tu n'es pas en handicap, en fait, contre toi. Tu es valide. Maintenant oui, mais quand j'ai commencé, non. D'accord. Il t'est arrivé quoi, si on peut évoquer les choses? Oui, en avril 2015, j'ai fait une chute dans les escaliers. D'accord. Et du coup, en fait, j'ai eu un hématome derrière le genou qui a créé une dégénérescence du nerf. Et depuis, ce nerf donc, a été détruit et j'ai plus de releveur sur le pied D'accord. gauche. Donc, du coup, en fait, la pointe de mon pied tombe en permanence. J'ai une orthèse, une espèce de lame plastique qui passe sous mon pied pour maintenir mon pied en position. D'accord. Donc, tu as commencé le handi basket en étant valide et tu es venu à Voilà. continuer en J'ai étant. commencé en 2009 en étant valide jusqu'à 2015 et depuis 2015, donc je suis en situation de handicap D'accord. avec une reconnaissance joueur handicapé. C'est pour bien le préciser parce qu'il y a également dans ta discipline des joueurs valides qui font Oui, ils sont les bienvenus sûr. pour plusieurs raisons. Pour le côté déjà sportif, où ça permet ben, pour certaines équipes d'avoir un joueur en plus. Parce que quand on n'est que 4 personnes en situation de handicap, on ne peut pas créer d'équipe. Si on vient avoir un cinquième et un sixième qui sont valides, ça nous permet de créer une équipe et de se lancer en championnat pour certains. Et en plus, bah, pour tout le côté aide que peut apporter un valide ou une personne comme moi avec un handicap minimum Oui, d'accord. pour charger les fauteuils, s'il y a des chutes pour aider à se relever, ce genre de choses. Car tous les joueurs n'arrivent pas à se relever quand ils sont tombés au sol. D'accord. C'est bien de préciser. Alors, ensuite, après ce parcours, tu es arrivé donc, à continuer à jouer, bien sûr, mais
à coacher. Alors, comment es-tu arrivé à l'élan Chalon? Quelle est la suite du parcours? Donc en 2009, j'ai commencé à Vendœuvre. En 2012, j'ai eu l'opportunité d'aller coacher donc, Saint-Avold, qui a une très grosse équipe, donc qui évoluait en National B à l'époque. Maintenant, ils évoluent en National A. Euh, et, euh, et, donc, du coup, à la base, j'étais parti vraiment sur ce club que pour entraîner. Mais au bout de 2 mois, on s'est retrouvé en souci d'effectifs. Il me restait plus que 6 joueurs. Donc, du coup, j'ai dû mettre le maillot avec ma modeste expérience en loisirs. Et, euh, et donc, du coup, j'ai fait le 7e. Et D'accord. l'année suivante, le club de Jarny, donc, qui évolue en National 2, qui avait des ambitions de monter, m'a proposé de les rejoindre en tant que joueur et entraîneur. Ça les intéressait d'avoir un joueur qui puisse faire les deux. Et donc, du coup, je me suis entretenu avec le président. On est tombé d'accord sur les modalités de ma venue. Et du coup, je suis arrivé du côté de la Meurthe-et-Moselle Nord. J'y suis resté 1 an avant de me voir offrir un poste de joueur en Grande-Bretagne. Donc, Bien. Belle en, expérience. en première ligue. Ouais, c'était un rêve que j'avais en plus de pouvoir vivre en Angleterre. Et là, j'avais l'opportunité de réaliser un rêve qui était de vivre en Angleterre et de jouer dans un championnat qui se déroulait au final sur 4 pays. Parce D'accord. que c'est un championnat qui regroupait donc toute la Grande-Bretagne, donc l'Irlande, mais aussi l'Écosse, l'Angleterre et le Pays de Galles. Donc Génial. c'était vraiment une très belle expérience. Donc j'ai fait un break avec Jarny et je suis parti faire cette expérience sur une saison qui s'est plutôt bien passée. Retour en France. À mon retour en France, donc du coup, j'avais eu les réponses pour la Belgique entre-temps, pour devenir entraîneur. Et du coup, j'ai re-signé avec Jarny, ce qui me permettait d'être pas trop loin de la Belgique et de pouvoir continuer de pratiquer, à entraîner et à jouer. Jonglé sur les deux. D'accord. Le club plus la sélection nationale. Voilà, c'est ça. Avec les entraînements à Jumet, donc du côté de Charleroi en Belgique, et le club à Jarny, ça me permettait d'être pas trop mal situé et de pas me taper 10 heures de route pour aller aux entraînements. Bien sûr. Et dans la foulée, donc du coup, l'opportunité de retourner à Vendœuvre dans mon club formateur qui avait aussi des ambitions de monter et de jouer le titre, chose qu'on a fait du coup cette année-là, il y a 2 ans. On prend le titre de champion de France de National 2 et on obtient donc la montée en National C. Donc en 2019, ça, c'est assez récent. Ouais, ça c'est assez récent. Oui, c'était il y a 2 saisons. L'année dernière, du coup, l'opportunité d'aller jouer dans l'élite nationale en National A en Bretagne avec le club de Lannion. Et du coup, cette année, le club de Chalon qui m'a proposé de venir renforcer l'équipe dans le secteur intérieur et à la fois d'entraîner leur équipe réserve, de co-entraîner leur équipe réserve parce qu'il y avait déjà un jeune du club qui était en place sur le poste et que voilà, peu importe l'expérience que chacun peut avoir, voilà, priorité à l'ancienneté, il était là avant, donc il a gardé le poste. D'accord. Tout se passe très bien. Les relations sont bonnes et le développement du club va bien. Ouais, très très bien. On a pas mal de petits jeunes qui performent bien et qui sont en équipe de France à l'heure actuelle. Donc voilà, il n'y a pas de souci majeur. On attend juste que la saison reprenne parce qu'elle avait plutôt bien commencé. On avait commencé avec un match contre Paris qui était un des favoris du groupe et on a gagné de 33 points, je crois. Effectivement. Donc on était plutôt bien parti. Voilà, nos objectifs sont clairs de toute façon, hein, c'est la montée et si on peut le titre. Euh, voilà, ça va rester les objectifs si la saison reprend. Très bien. Justement, ça enchaîne sur ma question suivante. Comment se jouent les compétitions en ce moment? Ben, malheureusement, elles sont arrêtées. Mais comment ça se passe en règle générale et comment tu vois cette saison 2021? Sera-t-elle une saison blanche? Tu anticipes déjà sur la prochaine saison parce que on rappelle qu'une saison dans les clubs, ça se termine en mai-juin et que tout de suite on prépare la suivante. Donc, c'est pas l'année n'est pas finie. Donc, comment elle commence d'ailleurs seulement? Donc, comment tu vois cela? Ouais, pour moi, elle est encore un peu plus compliquée que ça. C'est que du coup, quand ma saison se termine, j'ai ma saison internationale qui commence. Donc, D'accord. voilà, j'ai pas trop le temps de penser à Chevaux. la saison suivante. D'accord. J'ai pas trop le temps de penser à la saison suivante, euh, sachant qu'elle se chevauche presque. En fait, ma fin de saison en club
chevauche ma pré-saison de championnat d'Europe. D'accord. Et derrière, on enchaîne le championnat d'Europe et on réenchaîne directement sur la reprise de la saison suivante. Euh, Après, au niveau de cette saison, moi, je le sens bien comme une saison blanche. Mhm. La Belgique l'a déjà fait. Hein. Ils ont déjà voté la saison blanche. Ce que tu me disais tout à l'heure, avant l'émission, avant l'enregistrement, voilà, il y a des pays qui jouent, d'autres qui jouent pas, hein, si on peut avoir les précisions. C'est ça, ouais. En Allemagne, en Espagne, au Portugal, ça joue encore. En Suisse, en France, la saison est suspendue. Et en, Et vous et n'avez en pas de perspective de reprise, vous ne savez pas du tout, en fonction de l'évolution de la période, du Eh Covid. ben, toute cette semaine, en fait, notre fédération organise, notre directeur technique et sa commission organisent des visioconférences sur Zoom avec les différents entraîneurs, présidents de club de chaque niveau. Donc, je crois qu'ils commencent demain avec la nationale A et ils enchaînent jusqu'à vendredi avec la nationale 2 pour voir une éventuelle reprise et sous quelle forme. D'accord. Après, Il y a quand même une volonté que ça ne soit pas une saison blanche dans l'immédiat. Il y a quand même une volonté de rechercher une solution de reprise. ouais, la plupart des équipes souhaitent qu'il y ait une reprise. Arnaud. Après, on est censé reprendre. Pour l'instant, ce qui est arrêté, c'est une reprise le 13 février. D'accord. Je doute sur le fait que ça reprenne, étant donné que pour l'instant, on est en couvre-feu. Toutes les équipes n'ont pas les moyens de s'entraîner en journée. Mhm. Et toutes les équipes n'ont pas les moyens de recevoir des matchs le week-end. Donc ce serait compliqué par souci d'équité de faire jouer des équipes qui s'entraînent contre des équipes qui ne s'entraînent pas, de faire jouer des équipes qui peuvent recevoir et d'autres qui sont obligées de se déplacer, de faire que des matchs à l'extérieur. Je pense qu'à l'heure actuelle, c'est compliqué de mettre en place un championnat. Maintenant, à voir si à la fin de saison, il n'est pas possible d'organiser une saison express Oui, sur sur une des période. tournois. On regroupe 4-5 équipes en terrain neutre D'accord. C'est et des on pistes joue. envisageables. Voilà, c'est une des pistes envisageables. Après, voilà, c'est à creuser. Je pense que les réunions qui sont prévues cette semaine sont faites pour aller dans ce sens-là. Comme un peu Et un final fort dans le hand ou dans d'autres disciplines où ça c'est peut ça. arriver sur 2-3 jours, les équipes et la compétition s'enchaîne à la suite. Ouais, nous, à la base, c'est ce qui se passe. On a notre saison régulière. Derrière, on a des playoffs et un Final Four. Euh, Là, pourquoi ne pas passer directement sur des phases de tournoi et essayer de s'adapter comme ça? De toute façon, on voit bien que dans d'autres disciplines, le foot, le hand, ça s'est adapté comme ça. Le Final 8 pour la Ligue des champions de foot. Le handball a fait son Final Four fin décembre. Enfin, voilà, la période est compliquée. On veut quand même jouer, on veut quand même qu'il y ait de la compétition. Donc, on essaie de s'adapter en espérant que la meilleure formule sera trouvée pour vous. Oui, et puis après, pour les sportifs, c'est compliqué, 2 saisons blanches. Complètement. Passer deux saisons à t'entraîner pour au final faire 2 saisons blanches et passer à côté de 2 titres ou de 2 montées pour certains. Alors ça arrange les clubs qui sont un peu plus euh, dans la balance pour descendre, parce Oui, que bien du coup, sûr. il y a du maintien assuré, mais c'est pas très sportif. C'est clair. Alors, pour revenir justement à ta discipline, le handi-basket, hand-fauteuil, j'allais dire, je fais un lapsus révélateur, le basket fauteuil. Quelles sont les aides? Comment ça se passe? Parce que je sais que c'est des sports, c'est pour ça que je faisais un lapsus avec le hand où on a eu l'occasion d'en parler. Les fauteuils coûtent cher, les déplacements coûtent cher. Vous avez besoin d'aide, de partenaires, de sponsors, de visibilité pour parler également de discipline. Comment ça se passe? Oui, après, on a besoin de tout type d'aide qu'on peut recevoir. Donc, ça peut venir au niveau de l'aide des médias, parce que plus le sport est relayé, plus c'est facile d'aller démarcher des sponsors. Un sponsor qui n'aura pas de visibilité, il n'a pas trop d'intérêt à aller nous donner un petit chèque, parce qu'au Claire. final, c'est un moyen de communication qu'il a. Après, on a cet avantage d'être association d'utilité publique. Donc, nos sponsors ont un retour euh, sur, euh, sur leurs dons qui Hmm. vont entre 66 et 75% en fonction si c'est un particulier ou un professionnel. D'accord. Donc, Réduction d'impôt, c'est ça que tu veux préciser. ouais, c'est ça, en déduction d'impôt. Donc, ça, c'est un point important. Mais sans les médias et sans le relais qu'on peut avoir et la visibilité, c'est compliqué d'aller leur demander un chèque, même avec cette contribution. D'accord.
Après, on a besoin de moyens humains. Alors, tous les sports en ont besoin, hein, même dans les valides. Un match de basket sans arbitre, sans officiel de table de marque, il ne peut pas avoir lieu. Évidemment. Euh, Sauf que nous, en plus, on a le côté gestion du matériel, il nous faut un mécanicien. Et voilà, on reste un sport mécanique, même si D'accord, d'accord, c'est bien de le il y a de préciser. la casse, il y a des rayons qui cassent, des pneus qui crèvent, ce D'accord. genre de choses. Et voilà, on n'est pas à l'abri qu'une vis se détache. Il faut un mécanicien pour remettre un coup de clé pendant que les D'accord. autres jouent. Ah, c'est bien de préciser. On n'avait pas parlé la dernière fois. Oui, tout à fait. Voilà. D'accord. Et, et après, ouais, au niveau financier, faut avouer qu'une saison coûte cher, le matériel coûte cher. Nous, si tu prends notre saison, par exemple, on a des déplacements jusqu'à Bordeaux, jusqu'à Gravelines, jusqu'à Marseille. Ah oui. Voilà, si on Donc, prend, qui dit déplacement, hébergement, nous, frais. on a la chance d'être plutôt bien situé encore, parce Oui. qu'on est au milieu. Si on prend le club de Gravelines, par exemple, eux, ils doivent se déplacer une fois à Bordeaux, une fois à Caussade, en banlieue toulousaine, une fois à Marseille. Donc, ça leur fait directement des gros déplacements. Donc, il faut dormir sur place, même si après, la plupart des clubs essayent de grouper leurs matchs. Faire un match le samedi, dormir sur place, et un match le dimanche D'accord. dans le Oui, club pour pas grouper trop les. loin. Voilà. D'accord. Nous, c'est ce qu'on avait prévu de faire, par exemple, cette saison, quand on devait aller jouer à Caussade et au Pôle France, qui sont côté Toulouse et côté Bordeaux. C'était l'opportunité de faire les deux matchs sur le trajet. Tout le monde joue le jeu. Il n'y a pas de. Voilà, on ne dit pas on va vous mettre en difficulté sportive. Généralement, les clubs jouent le jeu là-dessus. Ils jouent le jeu aussi parce que ils vont sûrement faire la même chose au match retour. Ouais, c'est ça. Voilà. Et du coup, si on veut vous suivre, comment ça se passe? Si on veut vous aider, on a quelqu'un qui est derrière l'écran, qui est une entreprise qui veut participer. Comment ça peut se passer pour vous joindre, pour vous contacter, pour vous suivre? Un site Il internet? suffit d'aller sur notre site internet, donc Élan Chalon Association, ou Élan Chalon Association. Voilà. c'est ça, ou sur notre page Facebook. Voilà, donc il y a la page de l'association et la page du basket fauteuil. Mais, voilà, on a une page qui est Élan Chalon basket fauteuil. Élan Chalon Basket Fauteuil. Voilà, je le précise bien. Et de se connecter et tout simplement prendre contact par message ou par mail. Voilà. Et puis, si vous n'avez pas le temps de noter, n'hésitez pas à nous contacter. On transmettra directement à William avec plaisir. Si on reprenait, avant de conclure cette interview, deux de tes très bons souvenirs en tant que sportif, coach ou joueur, bien sûr. En tant que coach, c'est facile. En tant que coach, c'est une soirée qu'on a fait post-titre champion d'Europe en 2017. Donc, c'est même pas le titre, hein, c'est vraiment Donc, la avec la soirée. Belgique. Comment? Avec la Belgique? Oui, avec la Belgique, ouais. C'est en fait en rentrant du Bravo. championnat d'Europe 2017. Oui. Euh, C'était une année plutôt bénéfique pour la Belgique parce que du coup, l'équipe fauteuil fait champion d'Europe. Les filles font médaille de bronze au championnat d'Europe, chose qui n'était jamais arrivée. Les garçons venaient de battre une semaine ou 2 semaines auparavant la grosse équipe d'Espagne, donc avec les frères Gasol, Juan Carlos Navarro, Ricky Rubio, D'accord. ces grosses stars qu'on ne présente plus. Bien sûr. Et du coup, ils avaient gagné contre cette équipe-là. Et c'était le moment du match retour, qui cette fois jouait en Belgique. Et pour fêter un peu tous ces exploits de nos équipes belges, la fédération et son président, Jean-Pierre Delchef, ont invité les trois équipes à se réunir sur le terrain avant le début du match. Et on a pu participer à l'hymne national. Donc, les trois équipes soudées. Émotion, frisson. Ouais, c'est ça. Un hymne national face à une grosse équipe comme ça, c'est fort en émotion. Et un deuxième souvenir qu'on aurait à partager? Ce serait sur ma deuxième saison de basket valide, où donc j'évoluais en cadet avec des grands joueurs par rapport à moi. Physiquement, j'étais tout petit et tout frêle. Et du coup, on avait une équipe relativement solide, mais qu'avec des dernières années, à part moi en première année. Et ça jouait où?
à Joudreville. Joudreville, d'accord. Et on a eu donc une superbe saison au point où on prend le titre. Et du coup, ça a été mon premier titre, même si ça reste un titre départemental, ça reste. Les premiers titres sont importants. Hein. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc ça, c'était en 2000. En 2000. C'était hier, quasiment, hein, mon cher William. Tout à fait. Ça, mais on va encore pratiquer le sport. On voit que ça pétille encore. Eh ben, écoute, merci beaucoup. On a évoqué un petit peu le tour de la question. On te souhaite quand même un bon programme 2021 et que la saison reprenne parce que je pense que c'est bien de s'entraîner et vous avez de la chance de vous entraîner, mais vivement que la compétition revienne. Je te laisse un petit mot de conclusion si tu veux également appeler à des partenaires à venir te rejoindre, à vous suivre ou tout simplement saluer les supporters de l'équipe nationale belge ou les supporters de l'Élon Chalon. Le micro est à toi, mon cher William. Oui, saluer tout le monde, en fait, tous les supporters, les gens qui œuvrent dans l'ombre pour qu'on puisse pratiquer nos disciplines. Et surtout lancer un appel, oui, si vous avez envie d'aider financièrement ou humainement les clubs, n'hésitez pas à vous rendre sur les différents sites des clubs ou leurs réseaux sociaux, également sur celui des comités départementaux ou régionaux. On a la chance au Lorraine, par exemple, au Grand Est maintenant, d'avoir un comité et des comités très actifs, que ce soit en Moselle, en Meurthe-et-Moselle ou le comité Grand Est directement. Voilà. On a des comités qui sont, et des agents d'animation et de développement qui sont sur le terrain et qui œuvrent tous les jours pour nous aider à évoluer. Merci aussi à tous les journalistes de Lorraine, que ce soit le Républicain Lorrain, Mosaïque Cristal, via Moselle TV, Moselle Sport, tous ces magazines qui, en Lorraine, ont cette démarche de mettre en avant le handisport. Voilà. Il y en a plein, hein, j'en oublie encore, mais voilà, on a la chance d'avoir en Lorraine des médias qui nous suivent. C'est ce que je dis, si on regarde sur beaucoup d'équipes, les seuls articles de presse qu'ils ont, c'est quand ils viennent jouer en Lorraine parce qu'ils ont le Républicain Lorrain ou l'Est Républicain qui est derrière et qui fait des articles. Voilà. Des télés comme vous, comme cette Sport TV. Il y en a très peu au final qui en parlent à l'échelon national et la plupart sont situés en Lorraine. Voilà. On voit la Coupe de France de basket. Dans le contexte qu'on a des grandes idées, c'est pour ça. Ouais, ou peut-être le courage de se lancer dans des défis qui n'intéressent pas les autres. Voilà. Après, c'est très intéressant de parler de sport en général, de parler de handisport aussi. Moi, je présente le sport depuis des années. Le handball, le basket, le foot, le tennis de table, la natation. J'ai fait beaucoup de disciplines. J'ai présenté, donc, comme je te le disais tout à l'heure, un match de hand fauteuil. C'était super impressionnant. Autant en adresse. Alors, hand basket, je ne l'ai pas fait, mais il faut avoir de l'adresse, il faut avoir beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie. Enfin, c'est loin d'être ça, mais c'est très passionnant à suivre et très intéressant à regarder. Ouais. Après, tous les médias n'ont pas, je ne sais pas si c'est du courage ou du recul ou de l'intéressement, tout simplement. Hein. Ouais, pour se lancer dans le projet. Voilà. C'est ce que je disais. Si tu regardes sur la Coupe de France de basket fauteuil, la finale de Coupe de France, elle se passait à Antibes avec deux clubs qui n'étaient pas de Lorraine. Et la seule télé à rediffuser l'événement, c'était Mosaïque Cristal TV, une télé de Sarreguemines. Ouais, c'est sûr. Tu vois, c'est un peu dommage. C'est là où tu te dis que en Lorraine, les gens ont tendance à être un peu plus sur cette initiative que voilà. Je pense qu'il y avait une autre télé locale du côté sud-est qui était capable de le relayer, ce match. C'est clair. Voilà. Alors tant mieux que Mosaïque Cristal ait fait la démarche de le faire, mais je pense que d'autres télés pourraient emboîter le pas. Et d'autres médias aussi par là-bas. Voilà. Écoute, merci pour toutes ces précisions. Merci d'avoir répondu à notre invitation
Et comme William, n'hésitez pas à nous consulter, à nous contacter également si vous voulez mettre en avant votre club ou une discipline. On sera ravis de vous accueillir. Je vous rappelle que ce magazine est fait pour les pros. Hein. On avait Olivier Crumbles notamment l'autre jour, on en parlait tout à l'heure, mais également pour les clubs amateurs. Donc n'hésitez pas à nous contacter. William, je te souhaite quand même une belle saison, une bonne reprise en 2021, après les entraînements à la compétition, aussi bien avec l'élan Chalon qu'avec l'équipe nationale de Belgique. Merci à toi. Je rappelle que si on veut suivre directement sur le site internet ou sur Facebook, Élan Chalon Basket Fauteuil, et on aura toutes les infos et le contact direct. C'est bien ça? C'est ça. Et puis, pour tous ceux qui veulent se lancer n'importe où en France, n'hésitez pas à contacter le club local et à venir vous mettre dans un fauteuil pour essayer. Eh ben avec plaisir. Merci à toi et je te dis à très bientôt. Salut Jérôme. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis encore pour ce nouveau magazine. Les prochains invités sur Setcom TV et Set Sport, on vous les fait suivre rapidement. À bientôt, belle journée à tous. Merci.